Je suis Doko I. Florent, guide de tourisme. Je vous amène découvrir le parc de la Pondjari au Bénin. Ce parc est ouvert du 15 octobre au 31 juillet. En tant que guides locaux, nous organisons des circuits sur tout le Bénin. On est parti pour la découverte. Ici, je vous présente une petite famille de bubales. Les bubales majors, nous avons souvent la chance de les voir un peu loin de la route, mais cette fois-ci, une grande chance. Un petit stop sur la route, on les a observés quelques secondes, puis traverser tranquillement. Et là, avec une petite chance, nous arrivons à la mare artificielle où nous observons des éléphants qui se baignent. Oh, de l'ours, c'est trop bien. Mais j'ai pas envie de sortir, ça glisse. Bah, je peux retourner un peu? Bah non, on va partir, il fait tard. On va aller brouter avant que le soleil se réchauffe encore. Donc voilà ce qu'on se raconte quand on les observe. On imagine que c'est ça. À toi, laisse le petit. Allez. Bah, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me remets à l'eau? Bah, c'est rigolo quand même. Je vais aller le revoir. Bah, voilà. C'est nos petites histoires. Les éléphants, ça fait très plaisir de les voir. Quand on tombe sur eux, on peut rester des heures à les observer, se baigner, boire, un peu jouer. Presque toute la journée, on serait resté à les observer, mais souvent, on a toujours des choses à revoir quand on quitte les éléphants et quand on quitte d'autres espèces, il y a toujours d'autres à l'avant. Là, ils s'apprêtent à partir, ils observent pour voir si le tour, il n'y a pas grand chose. Et là, on va les laisser aussi, on va continuer notre chemin. Les éléphants passent toute leur journée à se nourrir. Un adulte peut manger entre 150 à 200 kg par jour de l'herbe, des feuilles, des fruits, des graines, des écorces, des racines, un peu de tout. Et ils ont une réserve d'eau de 70 à une centaine de litres. Un adulte éléphant peut peser jusqu'à 6 tonnes. Ça arrive souvent de voir sur les oreilles ou les épaules des éléphants une couleur verdâtre. C'est parce qu'ils ont aspiré de l'eau dans leur réserve pour se rafraîchir le corps, qu'ils rejettent par leur trompe sur le corps et ça donne cette couleur. Parce qu'il y a l'herbe broutée, pressée qui est dans l'eau qui donne cette couleur. Après les éléphants, nous allons faire un petit arrêt pour observer nos ancêtres, comme je le dis souvent, les babouins. Les babouins, c'est les plus grands singes dans le parc de la Pondjari. Et ces espèces de singes, nous les voyons souvent en général. Et on peut passer plusieurs temps à les observer. Ils ne sont pas craintifs, ils sont proches, curieux, ils veulent savoir ce qui se passe autour, du coup, à l'aise, ils jouent à côté. Mais en jouant, ils prêtent toujours attention autour d'eux. Et là, nous sommes avec le coq de Fassa, le coq de Buffon, et qui nous fait visiter tout ça, le babouin qui vient boire. Tout à l'heure, on était avec des babouins. Ils ont soif après le jeu et là, on va aller boire un coup dans la mare et qu'est-ce qu'on y trouve? Tout ça. Une ombrette autour de ça, c'est pas gagné, ça fait peur. Bon, ils se mettent à côté. Les coqs de Fassa, ils vivent un peu autour de l'eau. Ici, nous allons observer la famille des lions. Comme toujours, après un repas copieux, pour digérer, il nous faut des jeux.
Et là, une mère qui joue avec ses enfants. Les lions se nourrissent généralement de la viande, que de la viande. Et ça leur arrive parfois de chasser les proies qui sont plus grandes que eux. Ici, nous avons le guibe harnaché, différent du Citatouna qui peut se voir uniquement que au sud. Les guibes harnachés, généralement, ils sont presque discrets, au long des végétations fermées, des rivières. Un troupeau d'éléphants est constitué généralement des femelles adultes, des jeunes femelles, des petits, des jeunes mâles, et ensemble dirigés par une matriarche. Dans un troupeau, le mâle adulte est exclu. Tous les mâles qui sont adultes, capables de se reproduire, sont exclus du troupeau. Ils rejoignent les troupeaux une fois pendant la période d'accouplement. Et pendant l'accouplement, la femelle et le mâle se mettent à l'écart du troupeau pour mieux gérer leurs amours. Passé cette période, les mâles sont à nouveau exclus. Ici, comme vous allez le remarquer, nous avons plusieurs espèces qui sont au point d'eau. Celle qui est en train de partir, c'est le corbe de buffon, et en train de boire, c'est le bubal major qu'on a vu en début, une petite famille avec des bébés. Et tout à droite, on a des patas qui sont en train de boire, la deuxième espèce de singe que nous avons dans la Pandjari. Et là, une espèce qu'on n'avait pas encore vue dans le film, le buffle. Le buffle, très lourd, méfiant, car il est beaucoup chassé par les lions. Du coup, quand il arrive à la mare, il prend soin de mieux regarder avant d'y accéder à l'eau. Mais une fois à l'eau, il se prend des belles gorgées d'eau pour atténuer sa soif. Le jeu continue et continuera jusqu'à la tombée du jour où ils iront marcher et déterminer leur territoire, parcourir, dire bonjour à tous ceux qui s'y trouvent. Et ici, nous avons le varan du Nil. Une fois mangé, il sort sur une berge, il se met à un endroit chaud pour prendre de la chaleur. Nous entendons plein d'oiseaux chanter, comme le gonolek, le kalao avec noir. Aujourd'hui, grâce à l'ONG African Park Network, le parc de la Pandjari est protégé et il n'y a plus de braconniers. Et notre souhait est que ça dure pour toujours, pour que les espèces vivent en paix et en sécurité, ainsi que les visiteurs qui y trouveront dedans. Nous sommes à la fin de la visite du parc Pandjari au Bénin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et pour vos prochaines visites, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles à vous faire découvrir ce merveilleux parc et avec grand plaisir. Découvrez avec nous le meilleur du Bénin, du parc de la Pandjari et du Lodge. N'hésitez pas à réserver plus tôt pour y avoir des places.